Donc là, dans cette vidéo-là, je vais rajouter un timestamp au document. Parce que là, le souci, c'est que lorsque je vais chercher donc le document, donc l'objet là, on peut voir qu'il n'y a pas d'horodatage. C'est-à-dire que la personne se connecte à son compte, ou même j'ai envie de dire, lorsque la personne crée son compte, elle tombe par le biais du front-end sur une page où elle doit remplir sa fiche. Et donc lorsqu'elle crée sa fiche, lorsqu'elle remplit sa fiche, lorsque la personne met son nom, son prénom, son âge et sa photo de profil, il faudrait y rajouter justement la date à laquelle le profil a été créé, pour savoir depuis quand la personne est inscrite sur le réseau. Et surtout, c'est aussi intéressant pour tout ce qui est poste de message, savoir quand est-ce que le message a été créé. Alors sur MongoDB, on peut le faire, donc il va falloir aller sur le schéma, ici, dans Models. Donc je vais le faire sur Fiche User, parce que c'est là où on crée la fiche. Et donc lorsque l'on va dans Mongoose, sur la documentation, donc à noter, je m'en suis rendu compte. Donc moi, schéma, je le prononce à la française, mais schéma en anglais, c'est ça. Hein. Schema. C'est schema. Donc je préfère le dire en français, mais bon, il faut le savoir. Donc on sait que dans Mongoose, tout commence par un schéma. Chaque schéma correspond à une collection MongoDB et définit la forme des documents au sein de cette collection. Donc là, on peut voir ici qu'il met date, type date, défaut date now. Donc moi, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser le timestamp. Donc je descends. Et donc, lorsque l'on arrive ici, là, on a donc toutes les options, V d'options, et là on a timestamp. Donc là, je traduis. Donc l'option timestamp indique à Mongoose d'attribuer les champs created at et update at à votre schéma. Donc voilà, donc on sait quand est-ce qu'il a été créé, et puis s'il y a des mises à jour, on sait quand est-ce que la mise à jour a été faite. Donc timestamp. Timestamp. En français, c'est horodatage. Voilà, donc par défaut, on aura created et update. Donc dans le code, ça se présente comment? Donc il faut aller à la fin du schéma. Il ne faut pas le mettre dans le schéma, sinon ça ne marchera pas. Là, je fais entrer. Là, je mets l'accolade. Et là, je vais mettre timestamp. Donc, ça veut dire horodatage. Et je le mets à true. Donc, ça va mettre les valeurs par défaut avec created et update. Donc là, on voit que j'ai un défaut. Probablement parce que j'ai mis un point virgule. CTRL S. Voilà, il ne faut pas mettre de point virgule. Si on doit mettre quelque chose ici, ça sera qu'une virgule comme là. Donc voilà, là, je fais un maj Alt F. C'est bon, CTRL S. Donc, avant, je n'avais pas le timestamp. Donc là, je suis sur la route post. Body, form data. Tout a l'air d'être bon. L'ID, user ID, c'est ça. Là, je suis bien sur le bon user ID. Tout est bon. J'ai sélectionné une photo. Je fais send. Ça fonctionne. Génial. Je vais sur la route get. J'envoie la requête. Là, j'ai deux objets. Donc là, je prends cet objet-là et on remarquera que cet objet-là a été créé à 15h20. Donc 15h20 minutes, 19 secondes et 270 millisecondes. Et Z, c'est pour leur Zulu. Donc leur Zulu, c'est quoi? C'est une heure de référence. Actuellement, en France, c'est l'hiver. Et donc là, on est en heure alpha. Donc c'est-à-dire que pour avoir l'heure réelle, il faut donc que j'en rajoute une heure. Donc il est 16h20. L'été, on est en heure Bravo. En France, il faudrait rajouter plus 2 heures. Donc 17h20. Donc en gros, l'heure Zulu, c'est une heure de référence. Et suivant ton fuseau horaire, et ben, tu rajoutes des heures et tu enlèves des heures. Donc là, on voit que aussi au niveau de l'update, c'est la même heure que la création. Donc là, je vais faire une mise à jour de cet objet-là pour voir si l'update se met à jour. Donc je sélectionne tout ça. CTRL C. Je vais sur ma route put. Je vais sur les values. Je fais CTRL A. Je fais CTRL V. Donc après, il faut que je vire ça. Là. Ça, je vais l'enlever parce que ça, c'est MongoDB qui le gère. Et je vais enlever cette virgule-là qui est ici. La virgule est enlevée. Tout est bon. Là, je prends l'ID de l'objet. CTRL C et je le mets ici. CTRL V. Si je fais send, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas planté, c'est magique. Si je me mets ici et si je fais get, donc on voit qu'une mise à jour a été faite. La création s'est faite à 15h20 et la mise à jour s'est faite à 15h22. Donc, moi ce que je veux voir c'est si je modifie le texte, donc je mets tmtrd 75. Si je fais send, est-ce que ça marche? Ça marche toujours, c'est magique. Je fais un send. On voit que ça marche toujours. tmtrd 75. On voit que la mise à jour a été faite. Maintenant, je vais changer l'image. Donc, je vire ça et je prends Visual Studio Code. Je fais ouvrir, c'est bon. Je vais remettre le bon nom. Je fais un send et ça n'a pas planté. Je fais un get. Je descends. Donc, j'ai bien Visual Studio Code. Le nom est revenu à la normale. Et là, on voit donc ça a été créé à 15h20 et la mise à jour s'est faite à 15h23. Donc, ça fonctionne. Et donc j'ai deux objets, j'ai deux photos, ok. Donc on voit bien l'intérêt de mettre un timestamp dans le document. Et on peut voir que c'est très facile à faire s'il est placé bien sûr au bon endroit. Si tu le mets à l'intérieur, ça ne marchera pas. Donc voilà pour cette vidéo.